Oui, alors c'est symbolique, hein, comme vient de le dire le général, c'est de démontrer aussi que potentiellement il peut y avoir deux têtes ou trois, je crois, nucléaires la prochaine fois. Mais il y a quand même quelque chose qui est logique dans ce qui se passe, c'est l'arrivée de Donald Trump au pouvoir dans quelques semaines, et bien évidemment la résolution qui a été annoncée par celui-ci en 24 heures, alors ça prendra peut-être un peu plus longtemps, mais quand même, de cette guerre. Et donc, forcément, chacune des parties essaye d'être le plus fort possible, ou la plus forte possible, pour arriver à la table des négociations, tout en sachant que de toute façon, avec Donald Trump, tout sera basé sur les transactions. Il n'aime pas les faibles. Donc, autant l'Ukraine que la Russie a bien évidemment besoin de montrer ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils sont en capacité de faire, et d'affaiblir le plus vite possible l'adversaire. Moi, ce que j'y vois, c'est finalement une Russie qui est beaucoup plus faible que ce que nous avions pu anticiper, et qui a forcément aujourd'hui, au vu de l'attrition, enfin, le nombre de morts chez les militaires russes est juste abominable. Il est de combien à peu près? On parle, c'est 600 000, Alors les c'est ça, à peu estimations, près, ou... suivant Oui, on les- dit 600 C'est 000 très morts et difficile. blessés. 600 600 000 morts et blessés. Voilà, mais les c'est pertes absolument en gigantesque. pertes, Voilà. pas 600 Les 000. Américains citent Voilà. entre 600 000 Mais les morts pertes et 700 ukrainiennes 000 sont les pertes, hein. comparables, c'est ça Voilà. le drame. Et donc, Elles il faut font- faire appel, bien évidemment, aujourd'hui, parce que le président Poutine s'est lancé dans cette guerre et il ne peut pas dire au moment des négociations, j'ai fait tout ça pour rien, puisqu'il était quand même dans une logique hégémonique, hein, de gagner des territoires. Et donc, si les négociations faisaient qu'il se trouvait finalement à ne pas avoir gagné grand-chose, après tous ces morts, après cette économie de guerre, parce que cette guerre coûte très très cher aussi à la Russie, ça serait terrible pour lui. Mais je voulais juste rajouter un point, si je le peux, ce qui a été dit, j'adhère parfaitement, c'est qu'aujourd'hui, cette équipe en place de Vladimir Poutine est en train de rattacher la Russie à l'Asie. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de très, très grave, parce que quand on parle, vous savez, d'un nouvel ordre mondial, mais demain, s'il devait y avoir, à cause de Taïwan ou d'une autre région, un problème entre la Chine et les États-Unis, mais la Russie serait de quel côté? Donc, ce qui se passe aujourd'hui, je crois, et va bien au-delà de simplement de cette guerre. Occident ou pas, peut-être, mais enfin, ce qui se passe, c'est, je crois qu'il y a le court terme, hein, c'est-à-dire la Russie qui fait appel à des alliés potentiels, de circonstances. Comme la Chine, par exemple. Mais oui, la Corée du Nord, l'Iran, c'est un plutôt axe la Corée du aussi. Nord. L'Iran, la Corée Et du Nord. là, C'est je un voudrais axe, hein, ajouter un c'est- point à un c'est moment, parce que je problématique, reviens hein. d'Asie et je pourrais vous dire ce qui se passe là-bas. Les Chinois sont pas ravis non plus de ce rapprochement entre la Corée du Nord et la Russie. Mais enfin, je ne sais pas ce qui était dans la tête du président Biden. Moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, depuis le début, il manque une vision de ce que nous voulions, ou de ce que nous pouvions, peut-être nous aussi Européens, avec une prise de conscience quand même assez brutale de notre incapacité à peser comme nous l'aurions aimé, avec une Europe qui a passé 70 ans en paix, qui a passé 70 ans à se désarmer en se disant que de toute façon, Il n'y aura plus de guerre. voilà, il n'y aura plus de guerre. Une France qui a fait des efforts, le Royaume-Uni également, mais l'ensemble des partenaires européens aujourd'hui n'est pas en capacité d'aider. Donc, de fait, nous avons été complètement dans le suivisme de la politique américaine, qui pour moi n'était absolument pas claire. En effet, ils ne voulaient pas que l'Ukraine perde, mais je ne sais pas s'ils s'inquiétaient d'une déstabilisation du président Poutine. Sincèrement, je ne sais pas. Oui. Voilà, parce que si le président Poutine avait utilisé l'arme nucléaire, en face, elles existent également. Donc je crois que tout le monde était perdant, et je ne pense pas que le président Poutine ait joué à ce jeu-là, parce que il a quand même l'OTAN de l'autre côté. Oui, mais Voilà, ce chantage... que je disais, mais je ne vais pas me répéter, d'un basculement également, quand même, d'une Russie qui, son identité étant européenne, aujourd'hui est attirée par l'Asie et de fait crée une sorte de déstabilisation, et également, et je peux le dire, dans la péninsule coréenne, parce que l'attitude aujourd'hui de la Corée du Nord, qui a besoin de la Russie pour son nucléaire, fait que la Chine est assez inquiète, parce qu'elle n'a pas envie d'une nucléarisation de la péninsule coréenne, et surtout d'un retour massif des États-Unis, qui étaient déjà bien présents, mais avec des ogives et des missiles qui, tous les mois, passent au-dessus du Japon, fait que les Japonais également
ont envie d'OTAN au point de vouloir créer et ouvrir un bureau. Enfin, on voit que ce qui se passe en Ukraine a un impact, même si nous avons aujourd'hui des Nord-Coréens sur le sol européen, a un impact également en Asie. Donc là, on se retrouve avec une déstabilisation potentielle d'une région du monde où voilà, les Nord-Coréens jouent leur rôle aujourd'hui de déstabilisation, mais avec une Russie qui joue ce rôle-là de se rapprocher du continent asiatique. Je trouve que c'est l'élément, on n'en parle pas suffisamment, pour moi, qui est le plus important, parce qu'on fait du court terme. On se dit, voilà, le 20 janvier, il va se passer quelque chose d'important. En effet, Trump arrive au pouvoir, va régler tout ça. Mais demain, quel est le jour d'après pour la Russie ? Quelle est la place de la Russie demain, après cette paix qui sera de toute façon établie, et à quel coût ? Pour la la France est déjà très présente dans les pays baltes, notamment en Estonie, où nous travaillons avec les Anglais et les Estoniens. Et en parlant avec les Estoniens, ils disent, mais le fait d'avoir quelques soldats français sur notre territoire, pour nous, c'est une garantie de sécurité. C'est ça, voilà. Et donc, force d'interposition, quand vous mettez un peu plus de militaires, c'est encore plus une garantie de sécurité pour ceux qui sont de l'autre côté. Donc, il va falloir mettre des moyens. Hein. Mais nous sommes déjà présents. Nous assurons la police de l'air dans les pays baltes. Il y a un élément quand même de déstabilisation dont on n'a pas encore parlé, mais c'est pas le même type de guerre. C'est les ingérences russes, notamment au sein de la population. Aujourd'hui, la résilience des Ukrainiens est extraordinaire. Vous en avez parlé. Vous avez dit, voilà, on touche les civils. On atteint le moral des civils. Et c'est un élément très important, déterminant dans cette guerre aussi.